Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir copier cette chaîne YouTube qui a débuté il y a seulement 3 mois, quand vous allez pouvoir le remarquer sur sa première vidéo. Mais il a déjà réussi à générer plus d'1 million de vues avec seulement 11 000 abonnés. C'est vraiment époustouflant. Et le pire, c'est qu'il a réussi cet exploit en publiant juste 4 vidéos. Parmi les 3 dernières vidéos qu'il a publiées, il y a une qui a fait plus de 100 000 vues, une autre qui a fait plus de 600 000 vues et encore une autre qui a fait plus de 300 000 vues. C'est énorme. Et je peux vous assurer que cette chaîne YouTube est déjà bel et bien monétisée et brasse des centaines de milliers d'euros. Supposons que son RPM est très faible et qu'il gagne $1 par 1000 vues. Et même là, ça veut dire qu'il a déjà généré plus de 10 000 € en seulement 3 mois et en publiant 4 vidéos. C'est incroyable. Et moi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir faire pareil, voire encore mieux. En attendant, si mon contenu te plaît et que tu as bien envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien rater de mes prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront. Et sur ce, c'est parti. Bien, la première étape pour pouvoir générer notre histoire africaine grâce à l'IA, c'est déjà de trouver une histoire à raconter. Et pour cela, nous allons juste demander à notre très bon ami ChatGPT. Donc, je me rends directement sur ChatGPT ici. Le lien sera directement dans la description pour ceux qui veulent. Et ensuite, je vais lui donner ce script. Génère-moi une histoire africaine simple d'1 minute. Voilà, pour les besoins de cette vidéo, on va juste générer une vidéo d'1 minute. Mais vous pouvez lui demander à vous de vous générer une vidéo de 10 minutes, voire plus. Donc, une fois qu'on lui donne le script, on va juste cliquer ici sur envoyer le prompt. Et en quelques secondes, vous allez voir que voilà, ChatGPT vient de nous générer une histoire africaine qui va durer 1 minute. Donc voici notre histoire qui est bel et bien juste ici. C'est une très courte histoire, c'est exactement ce que nous voulons. Ensuite, on va lui coller ce prompt là qui est aussi très simple. Donne-moi les prompts images pour générer les images correspondant à chaque partie de l'histoire. Donc je veux générer des images à partir de chaque partie de l'histoire que ChatGPT vient de nous générer. Pour cela, il me faut des prompts. Donc je lui demande de me donner ces prompts là. Donc une fois que c'est bon, je fais envoyer. Et là, vous allez voir que les prompts aussi ont commencé à être générés. Et c'est divisé en plusieurs scènes. On a la première scène ici, le village et Kofi. Ensuite, deuxième scène jusqu'en bas ici, jusqu'à 10 scènes au total. Donc, on va avoir droit à 9 ou 10 images. C'est parfait. Et pour finir, on va lui demander de nous donner les prompts vidéo pour animer chaque image. Les images qu'on va générer, on va les animer. Et pour cela, il nous faut également des prompts. Donc, on lui demande de nous donner les prompts pour pouvoir animer les images qu'on va générer avec les prompts qui viennent de nous proposer. Donc, on va faire ensuite envoyer. Et là aussi, c'est plutôt très rapide. ChatGPT vient de nous générer, voilà, les prompts vidéo pour chaque image. En plus, il nous donne les images déjà qui sont là. Donc, on va peut-être pouvoir les récupérer et ensuite les générer en vidéo. Mais nous, on va générer nos propres images. Ce qui est le plus important ici, c'est qu'on a les prompts vidéo pour chaque image qu'il nous a donné. Voilà, donc tout est là, tout est parfait. On a absolument les 10 prompts pour les vidéos. C'est nickel. Bien, on a notre histoire. Ensuite, on a nos prompts images et on a aussi nos prompts vidéo. Donc, que le travail commence. Première chose, on va générer nous-mêmes nos images. Et pour cela, vous pouvez utiliser ChatGPT qui est gratuit et qui propose de très belles images. Là, vous n'avez rien à payer. Mais moi, je vais utiliser un autre site qui propose des images ou bien des fonctionnalités plus performantes. Donc, voici le site que je vais utiliser. C'est LitVideo. Ce n'est absolument pas une collaboration commerciale, hein. C'est juste un site que je vais utiliser dans cette vidéo pour générer de très belles images d'excellente qualité. Mais pour ceux qui seront intéressés par le site, je vais laisser un lien dans la description. Voilà. Donc, on va ensuite venir ici, là où c'est écrit IA image. Ensuite, on va cliquer ici sur Test to Image. Et là, en première position, on va pouvoir choisir l'IA qu'on va utiliser pour générer nos images. On a droit GPT Image 2, Nano Banana, Seedream, One, Flux, etc. Donc, moi, je vais partir sur du GPT Image 2. C'est le meilleur en termes de génération d'images actuellement. Ensuite, on va pouvoir ici rédiger notre prompt. Et si vous vous rappelez bien, on a déjà un prompt qui a été généré par ChatGPT. Donc, je viens directement ici dans ChatGPT. Je vais venir copier ici le premier prompt. Ensuite, je retourne sur mon site et je vais le coller.
Voilà, donc on a notre prompt. Maintenant, on passe au format. Quel format je vais utiliser? Étant donné que c'est une vidéo YouTube, je vais directement partir sur le format 16:9 qui convient mieux au format YouTube. Ensuite, la résolution, on a droit à 1K, 2K ou même à 4K. Voilà, donc on va rester sur du 1K qui est du 1080. Qui est plutôt pas mal. Voilà, pour cette génération, on va pas trop abuser non plus. J'ai pas beaucoup de crédits, comme vous allez le voir ici, je suis juste à 600 crédits. Donc, on va rester sur du 1K. Mais quant à vous, pour pouvoir générer vos vidéos, n'hésitez pas à prendre des images en 4K. Ça vous permet d'avoir de très belles vidéos d'excellente qualité. Donc, étant donné que c'est un petit tuto, moi, je vais pas forcément miser sur la qualité ici. Et donc, pour finaliser tout ça, on va cliquer sur Create. Et vous allez voir juste à droite ici que le processus de génération de l'image a commencé. On va juste patienter quelques instants que notre image soit générée. Mais en attendant que l'image finisse d'être générée, je vais vous montrer maintenant une alternative complètement gratuite au site que je suis en train d'utiliser actuellement. Et voilà l'alternative. Il s'agit du site Digene. C'est un site qui vous permet de générer des images et des vidéos, mais de façon gratuite parce qu'il vous donne accès à des crédits journaliers. Voilà, regardez ici, je suis en mode free, comme vous allez le voir ici, en mode gratuit. Et pourtant, j'ai 1939 crédits que j'ai accumulés pendant des jours. Donc, chaque jour, je pense qu'il vous donne 200 à 300 crédits par jour. Et si vous les accumulez, vous pouvez arriver voilà, à pas mal de crédits que vous allez pouvoir utiliser sur le site. Mais on a deux petits problèmes sur le site. Étant donné que c'est gratuit, la génération est lente, très lente. Et en deuxième position, vous allez constater aussi qu'il y a des filigranes sur les images et les vidéos. Donc, c'est gratuit, certes, mais vous êtes quand même un peu voilà, bloqué quoi, parce qu'il y a des filigranes. Mais ceux que ça ne dérange pas, vous pouvez foncer directement sur Digene. C'est une alternative qui est quand même assez pas mal, je trouve, que je voudrais vous proposer. Donc, on retourne directement à notre image. Et donc, comme vous allez remarquer ici, notre image a fini d'être générée. C'est parfait. Donc, l'image est là, ça respecte exactement le prompt qu'on lui a donné. Donc, on va juste venir cliquer ici sur l'icône de téléchargement pour télécharger notre image. Et voilà, l'image est téléchargée. On va refaire la même chose pour tous les autres prompts. Donc, je viens dans ChatGPT. Je vais ensuite copier le deuxième prompt ici comme ça. Boum, je copie. Je viens sur mon site et je vais ensuite coller le deuxième prompt. Et je vais faire Create. Et voilà, la génération de la deuxième image aussi a déjà débuté. Donc, je vais faire la même chose pour toutes les images. Bon, je vais pas faire ça pour tous les 10 images. Hein. Je vais faire ça peut-être pour 3, 4, voire 5 images maximum. Et ensuite, on va passer à la création des vidéos. A few moments later. Voilà donc, nos 5 images ont fini d'être générées comme vous allez le voir juste ici. Voici la première image, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc, on a toutes nos images. C'est parfait. Maintenant, la deuxième étape, il s'agit d'animer ces images-là en de véritables vidéos. Et pour cela, je vais utiliser le même site-là. Donc, si vous venez quelque part ici, vous allez trouver AI vidéo. Donc, moi, je vais cliquer dessus. Ensuite, je vais venir cliquer ici sur image to vidéo pour pouvoir utiliser nos images et ensuite les transformer en vidéo. Et comme vous allez le remarquer, voilà, la page qui va s'afficher ressemble beaucoup à la page de génération d'images. En première position, on a les IA qu'on va pouvoir utiliser pour générer nos vidéos. On a Lit AI, on a Seedance, on a Happy Horse, on a Kling et on a Grok aussi avec plein d'autres IA. Donc, moi, il va rester sur du Seedance. Ensuite, en bas ici, je pense qu'on va rester sur la première proposition. Si on descend un peu, vous avez soit l'option référence to vidéo ou frame to vidéo. Moi, je vais utiliser référence to vidéo. On va me demander ensuite donc d'importer mon image. Et c'est là que je vais importer la première image qu'on a déjà générée. Donc, voici l'image que j'ai importée là. Ensuite, en bas ici, on me demande le prompt pour pouvoir animer mon image en vidéo. Et nous, ce prompt, on l'a déjà dans ChatGPT. Donc, je retourne directement dans ChatGPT. Je vais venir ici, copier le prompt, le premier prompt qui correspond au prompt vidéo pour pouvoir animer la première image. Donc, je copie ce prompt-là. Je reviens sur notre site et je vais le coller juste ici. Et une fois que c'est fait, voilà, on me demande la durée de la vidéo. Ça peut être du 5 secondes jusqu'à du 15 secondes. Bon, je pense que 5 secondes là, ça va, hein. On va rester sur du 5 secondes. La qualité de la vidéo, je peux soit utiliser du 480 qui est déjà énorme ou du 720. Donc, je vais partir sur du 480. L'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de vraiment clean pour cette vidéo que je suis en train de réaliser. C'est plutôt un tuto pour vous montrer. Donc, je
pense que du 480, c'est largement suffisant. Ensuite, le format YouTube, c'est du 16/9, donc c'est parfait. Et pour finir, on va cliquer sur Create. Et là, comme vous allez le remarquer ici à droite, comme sur la génération de l'image, la génération de la vidéo aussi a commencé automatiquement. Il ne nous reste plus qu'à patienter, oui, parce que ça va prendre un peu de temps pour générer. Et s'il y a une chose qui prend énormément de temps dans la génération des vidéos IA d'histoire africaine, ce n'est ni le script, ni la génération des vidéos, ni les voix off, mais bel et bien le temps que tu vas passer à pouvoir faire les recherches pour pouvoir produire tes vidéos. Tu peux très vite te retrouver à devoir lire des dizaines ou des centaines de pages de vieux livres d'histoire ou des documents PDF pour pouvoir te ressourcer avant d'écrire tes histoires. Mais moi, le secret que j'utilise pour pouvoir aller 10 fois plus vite, c'est d'automatiser cette étape grâce à PDNoob 2.0. Et ça tombe bien parce que c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Tu te demandes peut-être, PDNoob 2.0, c'est quoi? Eh bien, c'est un éditeur PDF nouvelle génération qui est parfait pour booster la productivité des créateurs de contenu comme toi et moi. PDNoob 2.0, c'est deux fonctionnalités. La première, c'est l'OCR. Elle te permet de pouvoir convertir les archives ou les vieux livres d'histoire scannés en images en de véritables tests que tu vas pouvoir ensuite copier, coller et les utiliser pour écrire ton script. La deuxième fonctionnalité, c'est l'IA intégrée dans PDNoob 2.0 qui vous permet de littéralement discuter avec votre document PDF. Vous avez la possibilité de lui donner un long livre d'une centaine de pages ou un document PDF ultra long et en quelques secondes seulement, l'IA va vous résumer les faits les plus marquants et les histoires les plus captivantes pour pouvoir les utiliser et écrire votre script. N'hésitez donc pas à essayer PDNoob 2.0. Le lien se retrouve directement dans la description en première ligne ou en commentaire épinglé. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et sur ce, retournons à notre vidéo qui nous attend. Parfait, notre vidéo a fini d'être générée comme vous allez le voir juste ici. L'animation est très belle, c'est fluide, c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Et ce qui est magnifique, c'est que la vidéo vient avec une bande sonore, des SFX qui vont nous permettre de pouvoir nous projeter dans l'environnement. Donc on va ensuite regarder la vidéo, voilà, et vous allez alors pouvoir l'apprécier. Donc c'est parti. Voilà, la vidéo, elle est magnifique. Comme je le disais, c'est une très belle vidéo. Je suis sûr que vous pensez également pareil que moi. Donc, une fois que la vidéo a été générée, on va juste venir cliquer ici sur Download pour pouvoir la télécharger. Voilà, notre vidéo a été téléchargée parfaitement. C'est super. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à refaire la même chose pour les 4 images restantes. On se retrouve donc une fois que j'ai fini tout ça. A few moments later. Ok, super. Nos vidéos ont tous fini d'être générées. Comme vous allez le voir ici, on a absolument nos 5 vidéos qui ont déjà fini d'être générées. C'est parfait. Et maintenant que toutes nos vidéos ont fini d'être générées, il ne nous reste plus qu'à maintenant passer à la 3e étape. Et cette étape, c'est la génération de la voix off. Et pour cela, nous allons nous rendre directement sur ce site-là, Google AI Studio. Pour ceux qui aimeraient savoir comment ça marche, j'ai déjà fait une vidéo que j'ai postée sur cette chaîne YouTube. Je vais mettre cette vidéo-là quelque part ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus et aller la regarder. Ou je mettrai directement le lien de la vidéo dans la description. Vous allez la regarder et ainsi prendre connaissance de ce magnifique site qui est Google AI Studio pour pouvoir générer les voix off. Donc, une fois sur le site, on va vous demander de venir coller ici, voilà le script que vous voulez transformer en voix off. Et pour cela, nous, on va juste revenir dans ChatGPT. On va repartir complètement en haut comme ça. Et on va venir ici, copier le script de notre histoire africaine. Une fois qu'on copie, on repart directement dans Google AI Studio. On va coller notre script juste ici et on va faire Run Control. Et ensuite, on va juste patienter quelques secondes que le site nous transforme notre histoire en une voix off. A few moments later. Voilà, c'est terminé. On va donc écouter une partie. Dans un petit village africain, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Voilà, la voix off est impeccable, j'aime beaucoup, je suis sûr que vous aussi vous aimez également. Donc une fois qu'on est d'accord sur la voix off, on va juste cliquer ici sur Download et la télécharger. Et voilà, c'est fait, la voix off a été téléchargée. Donc maintenant, on a nos vidéos, on a notre voix off. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape, c'est la 4e et c'est le montage vidéo pour pouvoir assembler les vidéos avec la voix off. Et pour cela, on va utiliser le logiciel gratuit de montage vidéo
CapCut. On va maintenant importer nos vidéos et notre voix off. Donc, je sélectionne tout ça et je les ramène dans CapCut. Comme vous allez le voir, on a notre voix off ici et nos 5 vidéos. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à glisser, déposer les vidéos juste ici. Et on va bien sûr le faire en ordre. Donc, je vais venir prendre la première vidéo, je vais glisser, déposer juste là. Ensuite, je vais prendre la deuxième vidéo, je vais faire pareil. Puis, la troisième vidéo, la quatrième vidéo également. Et pour finir, la 5e vidéo. Et une fois que toutes mes vidéos sont importées, je vais maintenant ramener la voix off juste ici en bas. Puis je vais venir ici, je vais couper l'excédent de notre voix off là qui ne nous intéresse pas. Voilà, je vais la couper. Et donc voici notre vidéo IA d'histoire africaine qu'on a fini de générer comme ça. Et donc maintenant que tout ça a été fait, on va juste venir cliquer ici sur exporter pour pouvoir avoir accès à notre vidéo finale. Et voici donc pour vous le résultat. Dans un petit village africain, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Chaque matin, il passait devant un immense baobab avant d'aller à l'école. Un jour, alors que la sécheresse frappait le village, les habitants commencèrent à manquer d'eau. Inquiets, ils ne savaient plus quoi faire. Kofi remarqua que les oiseaux se rassemblaient toujours autour du vieux baobab. Curieux, il décida de les suivre. Et voilà comment vous allez pouvoir générer les vidéos histoire africaine avec l'intelligence artificielle. Bien, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Est-ce que mes astuces t'ont plu? Est-ce que tu vas les appliquer? Penses-tu pouvoir te lancer sur YouTube prochainement? Dis-moi tout en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je le dis et je le répète tous les jours, YouTube est le meilleur business dans lequel se lancer en 2026. Donc, foncez. Mais si toi, ton truc, ce n'est pas YouTube, mais plutôt TikTok, et tu as bien envie de commencer par gagner des revenus en publiant des vidéos sur celui-ci, eh bien, sache que j'ai publié une vidéo récemment dans laquelle je te montre comment est-ce que tu vas pouvoir copier une niche ultra virale actuellement sur TikTok et pouvoir te faire des centaines de milliers de vues et des dizaines de milliers d'euros par mois. Et si ça t'intéresse, tu peux la regarder en cliquant juste ici.